Glory Nagaya Shigri Bringinda Yorabaskilda Rabrosanda, Eleke Makota Rabrakusin Nagaya Brigi Makado, More Mesin Nagaya Brigi Lasikiri Braido Ganda, Orai Masandiri Brakato Ribre, Nagayo Rosting Naya Brisco Tarabrashi Briginda, Grimaya Sindara Murabasa Karababa, Ore Brigi Masikara Baga Shikiri Baba Baba, Ore Masatiri Baba Baba. Mashikiri masutala baba baba, ore masandala baba baba, teri masakara baba, ore masakara baba baba, niyatara mashikara baba baba. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Ore mashkina ya ore makashina ya matanga ya brokazara baba, ore makashina baba baba, ore breke masakara baba baba, ore maskina ramoshikiri bere. Béni sois-tu ce matin. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, notre Père. Nous bénissons ton nom parce que tu es bon. Nous bénissons ton nom parce que tu es puissant. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Nous bénissons ton nom. Oh, toi qui, à bras étendus, tu nous as délivrés. Toi qui, à bras forts, tu nous as, Seigneur Dieu, sauvé des situations. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons élever le nom de celui qui vit à jamais. Le nom de celui qui est Dieu. Nous voulons élever le nom de celui qui règne d'éternité en éternité. Le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de celui-là qui n'a point de semblable, qui n'a point de comparable. Seigneur Dieu, tu n'as aucun nombre de variations en toi. Nous te bénissons. Nous te disons merci ce matin. Nous sommes rassemblés ce matin. Encore pour célébrer ton nom. Encore pour louer ton nom. Encore pour te dire merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu, pour nos vies, pour nos familles. Pour Seigneur Dieu, oh, les situations, les circonstances que nous avons rencontrées. Nous avons vécu certaines situations, éternel Dieu, oh, durant ces derniers jours, durant ces derniers temps. Mais Seigneur, c'est toi qui nous as aidés. C'est toi qui nous as, Seigneur Dieu, tendu ta main afin de nous délivrer, afin de nous sortir de là, afin, Seigneur Dieu, de nous donner, de ne pas connaître, Seigneur Dieu, oh, la tristesse, la peur, l'amertume, l'angoisse, Seigneur Dieu, la terreur. Nous te bénissons ce matin. À toi le Dieu puissant et merveilleux, celui qui vit à jamais. Je veux rendre toute la gloire, Seigneur. Je veux te dire merci ce matin. Je veux te dire merci, Papa. Je veux te dire merci à toi qui es bon. Merci à toi qui es puissant. Merci à toi qui es glorieux. Merci à toi ce matin, oh, qui donne à tes enfants d'être là où ils sont. Je te dis gloire et honneur à toi le Dieu merveilleux, à toi le Dieu puissant, à toi le Dieu glorieux. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Béni sois-tu, Père, ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Tu peux t'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu, en continuant de contempler les merveilles de ton Dieu, en continuant de célébrer ton Dieu, en continuant de rendre toute la gloire.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui nous délivres de toute situation. Toi qui restaures nos âmes. Toi qui apportes la vie là où la mort avait été semée. Toi qui vis éternellement et qui restes Dieu pour toujours. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Et nous te disons merci ce matin pour l'occasion que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous fais et pour cette opportunité encore que tu nous fais d'être là ce matin au milieu de ton assemblée. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Tu bénis une vie ce matin. Tu restaures une vie ce matin. Tu restaures une vie ce matin. Tu restaures une vie ce matin. Oh Lord, praise God. Oui, tu restaures une vie ce matin. La vie de Dieu en toi. La vie Zoé en toi. Dieu restaure une vie ce matin parmi nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni pour ce moment. Merci notre Dieu, notre Père, pour l'opportunité, mais l'occasion que tu nous donnes encore une fois de plus de nous retrouver en ce lieu. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as permis que ce culte se tienne ce matin. Nous te bénissons. Et nous te disons merci pour tes enfants qui sont parmi nous. Nous te disons merci pour tous ceux-là qui sont là ce matin. Nous voulons bénir la vie de chacun de vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je dis soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que vous qui nous regardez, que vous qui nous suivez en ligne, que vos vies soient bénies au nom de Jésus. Que vous qui êtes présents dans cette salle ce matin, vos vies soient bénies au nom de Jésus. Je prie et je déclare qu'une vie soit restaurée, une vie soit bénie, une vie connaisse la joie de vivre. Amen. Il y a des gens qui vivent sur cette terre mais qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui vivent sur cette terre mais qui ne sont pas soi-disant heureux, soi-disant bénis. Mais le fait d'avoir le souffle de vie en toi, le fait d'être chaque jour en vie, c'est une grâce. Parce que tu ne mérites pas mieux que ceux qui sont morts. Tu ne mérites pas mieux que ceux qui sont malades, que ceux qui sont sur les lits des hôpitaux. Mais Dieu te fait la grâce de pouvoir te réveiller chaque jour, de pouvoir te coucher chaque soir. Dieu te fait la grâce de pouvoir être en vie. Bénis-le quand tu te lèves, bénis-le quand tu te réveilles, bénis-le, 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 et que ta vie continue de bénir le Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus a donné une parabole disant qu'il y avait un maître qui devait aller loin quelque part. Et avant d'y aller, il a donné à ses serviteurs, il a appelé 3 de ses serviteurs et il leur a donné des talents. Il leur a donné de l'argent, il leur a donné un bien. Il leur a confié quelque chose. Il a dit à chacun, il a dit à un tiens 5, il a dit à un autre tiens 2 et à un autre il a dit tiens 1. Il lui a dit allez-y et faites fructifier cela. Je reviens bientôt récupérer ce qui m'appartient. La Bible dit que ces personnes-là sont parties. Celui qui a eu 5 talents, il est allé, il a fait fructifier. Il a eu 10. Celui qui a eu 2, il est allé, il a fait fructifier. Il a eu 4. Celui qui a eu 1, il est allé, il a creusé le sol, il a mis dedans, il a fermé. Et longtemps après, ce maître-là est revenu
de son voyage et il a demandé à ses serviteurs de lui rendre compte de ce qu'il leur avait confié, du talent qu'il leur avait confié, du bien qu'il leur avait confié, de l'argent qu'il leur avait confié. Et celui qui avait 5 est venu, il a dit, tu m'as donné 5 talents, je suis allé, j'ai fait fructifier cela, j'ai eu 5 autres talents, tiens ce qui te revient. Celui qui a eu 2, il s'est présenté de même, il a dit, j'ai eu 2 de plus, tiens ce qui te revient. Celui qui en a eu un seul est allé, il a creusé la terre où il avait placé, il a ressorti, il est venu, il dit, voici ce que tu m'as donné. Comme je sais que tu es méchant, et que tu prends ce qui ne t'appartient pas, et que tu fais ce que tu veux, j'ai préféré garder ta chose telle que tu m'as donnée. Voici ça, reprends. Avec son éclat, avec sa beauté, avec sa splendeur, reprends ta chose. La Bible dit, le maître lui dit, tu es un méchant serviteur. Tu sais que je suis mauvais. Tu prétends dire que je suis mauvais, que je prends ce qui ne m'appartient pas. Mais tu aurais au moins pu garder mon argent en banque, de sorte que ces temps que j'ai fait là puissent me rapporter quand même un intérêt. Tu allais les enfouir quelque part. Tu allais les garder quelque part. Tu es un méchant serviteur. Tu es un mauvais serviteur. Et il a dit, arrachez-lui ce qu'il a et donnez à celui qui en a eu 10. De sorte que celui qui a soit dans l'abondance, et celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on le lui arrachera. Le souffle de vie que Dieu te donne, si tu ne sais pas en profiter, il va te le reprendre. Si tu ne sais pas profiter de ce souffle-là, il va te le reprendre. Si tu sais faire fructifier ce souffle, si tu peux donner à ce souffle-là d'être une bénédiction à quelque chose, Dieu te donnera encore sur la terre. Amen. Amen. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont morts. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont partis. Hier, on nous annonçait la mort de Maurice Cerullo. Pour ceux qui le connaissent, c'est un très grand serviteur de Dieu, reconnu mondialement. Moi, j'ai eu la grâce de travailler avec lui à une des conférences qu'a organisé un de ses fils qui malheureusement est parti, je crois, le mois dernier ou le mois surpassé. Il est parti. Il est parti, je ne sais pas à quoi, 80 combien d'années, mais il était proche de la centaine. Il a travaillé pour Dieu. Il a servi Dieu avec ce que Dieu lui a donné. Malgré la vieillesse de cet homme, je dis quand il marche même, il marche à peine. Mais il était toujours sur le podium en train de travailler. Le peu que toi tu as, tu n'as même pas encore commencé dans ton quartier, dans ta maison. Le peu que tu as, tu ne peux même pas le faire fructifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit avoir une raison valable pour te garder en vie. Si Dieu n'a pas de raison pour te garder en vie, il va te reprendre. Je le dis et je te le dis aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je commence par cette introduction, ce n'était pas l'introduction de mon message. Mais je veux te dire et je veux t'exhorter ce matin à être utile à Dieu. Dieu garde en vie, Dieu protège, Dieu a sa main, Dieu sécurise ce qui lui est cher. Non, attends, toi-même tu sécurises ce qui t'est cher. Qui a déjà laissé son porte-monnaie dehors pour aller dormir? Ah, d'accord. Tu as laissé ton porte-monnaie qui n'a même pas 50 000 dehors pour aller dormir? Jamais. Jamais. Même quand tu es dans ton sommeil, que tu as oublié, même que tu n'as pas fermé ta porte, tu cours, tu te lèves, rapidement tu viens fermer la porte parce que tu te dis qu'il y a quelque chose de bien qui est là qu'on peut prendre. À plus forte raison, Dieu. Dieu préserve toujours ce qui lui est cher. Dieu préserve toujours ce qui lui est cher. Tu verras la vie de certaines personnes. Tu vas certainement vouloir te comparer à elles. Mais non, la vie n'est pas une vie de comparaison. La vie que nous menons n'est pas une vie de comparaison. La Bible dit que 2 personnes seront sur un lit. Monsieur et madame. Quand la trompette va sonner, un va partir, un va rester. Celui qui aura cru va partir, celui qui n'aura pas cru va rester. Oh, je vais aller plus loin. Ils seront intimement couchés sur le lit, intimement. Nous sommes grands, nous savons de quoi on parle.
Lui qui dit qu'il ne sait pas de quoi je parle, il n'a qu'à lever sa main. Ah, ok. Tout le monde sait de quoi je parle. Ils seront intimement couchés sur un lit. Un va partir. Un va rester. Pourquoi? Parce que lui, il aura cru. Donc, pour dire que, comme il le dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Fais violence sur ta vie. Fais violence sur tes sentiments. Fais violence sur ta mentalité. Fais violence sur ce que tu es, sur ta personnalité pour gagner le ciel. Si tu veux gagner le ciel, si tu veux être un jour enlevé, si tu veux être un jour auprès du Seigneur, si tu veux un jour, oui, après avoir souffert sur la terre, aller dans la félicité de Dieu, commence dès aujourd'hui à faire violence sur toi. Il y a des choses avec lesquelles nous jouons qui vont nous empêcher de voir le ciel. Il y a des choses avec lesquelles nous plaisantons qui vont nous empêcher d'aller au ciel. Je vais interpeller quelqu'un ce matin qui me regarde. Je vais interpeller où que tu sois. Sache que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Dieu a répandu sa grâce. On dit nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. Oui, nous sommes sous la grâce. Mais frère, je vous dis que la grâce, la Bible dit que la grâce elle-même, là, elle est trompeuse. La grâce est trompeuse. Quand on veut parler de la femme vertueuse, on dit la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Non, sans le make-up même, tu brilles. Ok. Sans le maquillage, tu brilles. D'accord. Tu es belle. C'est-à-dire quand tu passes dans le quartier, aucun regard ne peut ne pas être fixé sur toi. Tu es belle. Et mes filles, vous êtes belles. Ne vous inquiétez pas. Moi-même, je sais que vous êtes belles. Même si on ne vous dit pas que vous êtes belles, moi, je vous dis que vous êtes belles. Amen. Mes fils, vous êtes beaux. Ouais. Oui, quand on vous regarde là, on dit, ah, ça c'est l'homme que je vais avoir. C'est-à-dire quand on regarde la rue comme ça, la fille elle dit, ah, ça c'est l'homme que je veux. Il est bien grand, il est bien profond, oui. Et la Bible dit que la grâce, elle est trompeuse. La beauté, elle est vaine. C'est celui qui crée l'Éternel, c'est celle qui crée l'Éternel qui sera loué, qui sera célébré, qui sera enlevé, qui sera honoré. Amen. Ils n'ont qu'à te donner les qualificatifs qu'ils veulent. Mais si tu ne crains pas l'Éternel, si tu as ces qualificatifs-là que tu ne crains pas l'Éternel, tu ne vois rien. Tu ne vaux à rien. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et que le Seigneur nous donne d'être celui-là qu'il faut. D'être celle-là qu'il faut. Mais celui-là qui craint l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux nous exhorter. Je veux nous encourager. Je veux nous donner de prendre conscience de certaines situations, de certains événements, mais de certaines choses que nous vivons chaque jour. Craignons l'Éternel. Et vivons pour l'Éternel. La Bible dit que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, nous les recevons pour Dieu et nous les avons pour Dieu. Que c'est pour Dieu seul que nous les avons. C'est Dieu qui nous donne. Qui a de l'argent qui dit qu'il n'est pas pour Dieu? Il y a des circonstances dans lesquelles tu ne sais même pas comment c'est arrivé à toi. C'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu. C'est parce que le Seigneur le veut. Et je crois que Dieu, qui fait toutes choses bonnes en son temps, donnera à ta vie d'être une vie qui l'honore. Amen. Amen. Donnera à ta vie d'être une vie qui l'honore. Que ta vie honore Dieu. Et tu seras honoré. Si tu veux réussir dans la vie, honore Dieu. La Bible dit qu'il honore celui qui l'honore. Honore Dieu avec ta beauté, honore Dieu avec tes biens, honore Dieu avec ton intelligence, honore Dieu avec tes talents, honore Dieu avec tout ce que tu as, tout ce que tu es. Il dit c'est celui qui craint l'Éternel, celui qui honore l'Éternel qui sera honoré. Amen. Amen.
Que les gens ne se moquent pas de ton Dieu à cause de toi. Que les gens ne se moquent pas de ton Dieu à cause de toi. Mais que les gens parlent de ton Dieu en faisant référence à toi. Il est capable. Nous sommes dans le mois de la visitation divine. Nous continuons dans ce mois-là, le 7e mois de l'année. Nous avons décrété le mois dernier et ce mois comme le mois de la visitation divine, la visitation de Dieu. Dieu est en train de visiter les gens. Amen. Dieu est en train de donner à des vies de pouvoir lui ressembler. D'abord spirituellement et physiquement. Non, ton statut spirituel va changer. Amen. Ton statut physique va changer. Amen. Et ce matin, nous voulons nous exhorter, nous voulons nous encourager en nous parlant de la main de Dieu. Amen. La main de Dieu. La Bible dit en Ésaïe 59, verset 1, qui peut me réciter ça sans ouvrir sa Bible? Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. On parle de la main de Dieu. Dans ce verset-là, on parle de la main de Dieu. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Oui. Bon. Comment? Dis comment on va voir. Une femme peut-être. Non. J'essaye. Ok. La Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Point. Je vais m'arrêter là. Il dit non. La main ou bien le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais cette partie-là, je ne veux pas. Je veux juste la première partie. Il dit non, la main. Dans certaines versions, il est écrit le bras. Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver. Amen. La main de Dieu n'est pas devenue trop courte pour nous sauver. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour nous arracher du danger. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour nous bénir. Le ciel n'est pas trop loin pour Dieu pour qu'il puisse te toucher. Amen. Le ciel n'est pas devenu trop loin pour Dieu pour qu'il puisse te toucher. Autant que Dieu est au ciel et que toi tu es sur la terre, la main de l'Éternel peut quitter les cieux pour venir te toucher. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas devenue. Il dit il n'est pas, la main de l'Éternel n'est pas devenue. Elle n'est pas devenue. Ça veut dire qu'elle était auparavant, elle a existé auparavant, elle a travaillé auparavant, mais si aujourd'hui ça ne se manifeste pas, c'est pas parce que sa main est devenue courte. Sa main a gardé toujours la même longueur, sa main a gardé toujours la même distance, sa main a gardé toujours la même grâce, sa main a gardé toujours le même fonctionnement. Mais sa main n'est plus habituée à faire ce qu'elle faisait. La main de Dieu n'est plus continuellement en train de faire ce qu'elle faisait à cause de quelque chose. Amen. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas devenue. Elle n'est pas devenue. Elle n'a pas changé. La main de l'Éternel n'a pas changé. La main de l'Éternel n'a pas raccourci. La main de l'Éternel n'a pas changé de manière de faire. Elle n'est pas devenue trop courte pour nous sauver. Elle n'est pas devenue trop courte pour nous arracher du danger. Elle n'est pas devenue trop courte pour nous sortir de la situation. Elle n'est pas devenue trop courte pour nous arroser. Elle est toujours la même. Elle a toujours la même position, elle a toujours la même hauteur, elle a toujours la même longueur. La main de l'Éternel est toujours la même. Amen. Il dit là, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour nous sauver. Elle est restée la même chose. Elle est restée à la même distance. Elle est restée, au contraire même pour certaines personnes, elle s'est rapprochée. Il dit la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour nous sauver. La main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour nous arracher du danger. Lorsque nous parlons de la main de l'Éternel, lorsque nous parlons en général de la main de l'Éternel, nous faisons allusion à ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Lorsque nous parlons de la main
de l'Éternel, nous faisons allusion à ce que Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un, de ce que Dieu peut arranger pour quelqu'un. Alléluia. Toutes les fois que nous entendons parler de la main de l'Éternel, c'est étendu. La main de l'Éternel a été, la main de l'Éternel en général, c'est parce que Dieu a décidé de faire quelque chose dans la vie ou dans cette nation ou dans cette vie-là. Alléluia. La main de l'Éternel, c'est le secours de l'Éternel. La main de l'Éternel, c'est la provision de l'Éternel. La main de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel. La main de l'Éternel accompagne toujours la grâce de Dieu. Est toujours accompagnée de la grâce de Dieu. Est toujours accompagnée par le salut. C'est pourquoi il dit la main de l'Éternel n'est pas devenue courte pour nous sauver. Elle a toujours la même distance. Elle a toujours le même engagement. Elle a toujours la même manière de faire. Ce que l'Éternel a fait hier, ce que sa main a accompli hier, la Bible dit qu'il n'est pas le fils d'un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ce qui est sorti de sa bouche, sa main puissante a le pouvoir de l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a dit de sa bouche te concernant? Qu'est-ce que Dieu a dit de sa bouche te concernant? Concernant ta vie, concernant ta relation avec lui, concernant tes études, concernant ta famille, concernant tes lendemains. La promesse de Dieu dans ta vie, la promesse de Dieu pour toi devra s'accomplir parce que Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Mais quand tu sens que la main de Dieu a commencé à devenir courte dans ta vie, quand tu sens que la main de Dieu a commencé à ne plus faire ce qu'elle devait faire, pose-toi la question de savoir, mais pourquoi? 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 La main de Dieu est dans la vie de quelqu'un afin de pouvoir bénir la personne et de faire de cette personne-là une source de bénédiction. Je dis que Dieu bénit nos vies. Il nous bénit. Mais la Bible dit qu'un homme de bien garde l'héritage pour ses enfants, mais pour les enfants de ses enfants. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas l'héritage pour ses enfants. Mais il cherche plutôt l'héritage pour les enfants de ses enfants, pour les générations après lui. Parce que pour ses enfants, c'est déjà un acquis. Donc il cherche maintenant pour les enfants de ses enfants. Vous allez voir peut-être chez les Blancs, ils ont des sociétés, ils ont des entreprises familiales, ils ont des biens qui durent depuis des générations. Telle génération est venue, ils ont fini, ils sont partis, l'autre a pris la relève, ils ont pris, ils sont partis, l'autre est venu. Et ce sont des générations et des générations. Des gens qui ont des entreprises depuis 1875, depuis 1880, depuis 1800. On ne parle même pas de 1900, on parle de 1800, de 1700, de 1600. Ils ont des centenaires de vies pour leur entreprise. Mais nous sommes encore dans... Nous n'avons même pas encore commencé pour nous. Pour parler de nos enfants et les enfants de nos enfants. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ce que tu ne penses pas que Dieu puisse faire pour toi, Dieu est capable de le faire. Je ne sais pas à quel niveau, à quel stade de ta vie tu es. Mais retiens que ce que Dieu a dit sur ta vie, il l'accomplira. La Bible dit que Dieu va appeler un certain Abraham. Abraham était un homme qui, dans sa génération, on ne parlait pas de Dieu. Dans sa vie, son père n'a pas connu Dieu. Ses arrière-parents n'ont pas connu Dieu.
Et un jour, Dieu se lève et il dit, Abraham, je veux de toi. Abraham, je veux que tu quittes ton père, tu quittes ta mère, tu quittes la maison de ton père pour aller dans un pays que moi je te montrerai. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé de faire de toi une autre personne. Parce que moi, Dieu, j'ai décidé de faire de toi quelqu'un de nouveau. Et la Bible dit que Abraham se leva et il partit pour un pays, mais pour une destination qu'il ne connaît même pas. Pour une destination qu'il ne connaît même pas. Alléluia. Et Dieu promet à Abraham une génération. Non, il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs générations. Et la Bible dit, la Bible dit que Abraham était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme Sarah était stérile. Mais 25 ans après la révélation, 25 ans après que Dieu lui ait parlé, Dieu va lui donner Isaac. C'est vrai, il va avoir Ismaël. Mais Ismaël n'était pas celui que Dieu avait voulu. Donc Dieu va lui donner Isaac. Et Dieu va dire à Abraham, au chapitre 22, au chapitre 22 du livre de Genèse, il va dire à Abraham, non, au chapitre 18, il va dire à Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va me le sacrifier. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Frère, c'est paradoxal. Abraham a déjà Isaac, il a déjà Ismaël. Il a déjà Ismaël. Pourquoi Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes? Parce que Dieu savait que Abraham aimait plus Isaac, qui lui a été donné par la promesse, que Ismaël. C'est vrai, il avait l'amour pour Ismaël parce que c'était son fils. Mais l'amour qu'il portait pour Isaac était différent de celui d'Ismaël. Parce qu'il avait reçu cela de Dieu. Et la Bible dit que son père va le prendre, il va l'amener sur une montagne et il va vouloir le sacrifier à l'Éternel comme l'Éternel le lui avait demandé. Mais la Bible dit que la main de l'Éternel, Dieu va dire à Abraham, n'étends pas ta main sur cet enfant, car j'ai compris aujourd'hui que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Ça, c'est un amour qui est difficile aujourd'hui à beaucoup de personnes de manifester. Donner à Dieu ce que tu aimes. Donner à Dieu ce que tu aimes. Beaucoup aujourd'hui, quand on parle de donner à Dieu ce que tu aimes, pensent à leur argent. Ils pensent à leur argent. Non, Dieu n'a certainement pas besoin même de ton argent. La Bible dit que l'or et l'argent, tous les trésors que possède ce monde-là lui appartiennent. Il les donne à qui il veut et comme il veut. Donc Dieu n'a pas besoin de ton argent. Souvent, ce n'est même pas ton argent que Dieu veut. Souvent, Dieu veut ton argent parce que peut-être il veut te mettre à l'épreuve par rapport à une situation. Mais ce n'est pas ton argent qu'il veut. Souvent, c'est ton moi qu'il veut. Le plus dur à donner. Ton moi. Ton moi. C'est ton moi souvent que Dieu veut. Ce que Dieu recherche souvent, c'est ta volonté. C'est que tu puisses lui dire, Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Combien de personnes le chantent et le chantent sincèrement? Nous le chantons, mais combien le chantent sincèrement? Quand tu dis à Dieu, je te donne mon tout, ça implique ta consécration vis-à-vis de Dieu. Ça implique ton sérieux vis-à-vis de Dieu. Ça implique une relation véritable avec Dieu. Ça implique ton assiduité à l'église. Ça implique ton assiduité dans l'œuvre de Dieu. Ça implique beaucoup de choses.
qui ne peuvent être faits par l'argent. Amen. Beaucoup de choses qui ne peuvent être faites par l'argent. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Et la main de l'Éternel s'est étendue, de sorte à donner, à remplacer cet enfant-là par un bélier qui était dans les buissons. Tu peux le lire dans Genèse chapitre 22. À partir du verset 1, tu vas voir cette histoire. Aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu passes dans la ville, tu vois un changement. Qui a remarqué un changement dans la ville aujourd'hui? Un changement dans la ville. Oui? Quelqu'un? Oui? Tu as remarqué un changement? À côté de Marlène. Tu as remarqué un changement? Tu n'as pas remarqué le changement? Depuis peut-être 2 semaines. Tu n'as pas remarqué le changement? Les moutons sont remplis dans la ville. Bien sûr. Ça fait au moins 2 semaines qu'ils sont là, avec nous. On ne sait pas d'où ils sortent, mais ils sont là avec nous. C'est de cette parole-là qu'est parti ces actes. Amen. Amen. La main de Dieu veut te secourir. La main de Dieu veut te protéger. La main de Dieu veut t'envelopper. Dieu veut faire de toi ce qu'il veut. Nous ne sommes pas chrétiens pour plaire à quelqu'un, nous sommes chrétiens pour plaire à Dieu. Nous sommes chrétiens pour plaire à Dieu. Si tu viens à l'église à cause de moi, pardon, reste chez toi. Pardon, je te demande pardon, reste chez toi. Si tu viens à l'église parce que tu te dis non, si je ne viens pas aujourd'hui, papa va se fâcher ou bien papa va m'appeler. Non, reste chez toi. Je t'en supplie par la compassion de Dieu, reste chez toi. C'est que tu n'es pas encore prêt. Le jour que tu seras prêt et que tu te diras, même si je ne vais pas parce que j'ai une raison valable, peut-être parce que j'ai un devoir ce matin, ou bien peut-être parce que je suis pas bien, je ne me porte pas bien, ou bien parce que si tu penses que c'est une raison qui est valable devant Dieu, que pour lequel tu ne viens pas, que tu n'as pas peur que je ne parle, c'est que ce jour-là, quelque chose a commencé dans ta vie. Mais si tu ne viens pas et que tu te dis non, si je ne vais pas, si tu viens parce que tu te dis que si je ne vais pas, on va m'appeler, les frères vont me demander, ah mais je ne t'ai pas vu aujourd'hui, ah non, reste chez toi. Reste chez toi. Frère, ce n'est pas une question de nombre de personnes, ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité. L'affaire dans laquelle nous sommes là, c'est une question de qualité. Il faut que tu sois la qualité que Dieu veut, mais pas la quantité que le monde veut. Il faut être la qualité que Dieu veut, et non la quantité que le monde veut. Le monde veut la quantité, le monde cherche la quantité, le monde cherche ce qui frappe aux yeux. Non, on dit, oh mais ce pasteur-là, il a une méga église, oh mais ce pasteur-là, il a des fidèles. Non, c'est pas ce que Dieu, c'est pas ce qui importe à Dieu. Ce qui importe à Dieu, est-ce que les 10 personnes qui sont dans cette assemblée-là, ils sont des gens qui vont tous aller au ciel? Que ces 1000 personnes qui sont dans l'église et que ces 5 seulement qui iront au ciel. Je ne suis pas venu dans le ministère pour faire plaisir à quelqu'un. Par la pure grâce de Dieu, ça fait 20 ans que je sais Dieu. 20 ans, au moins 20 ans. Quand j'ai commencé la première prédication, ça fait 24 ans. La première fois où j'ai pris la parole pour prêcher devant Dieu, ça fait 24 ans. En 96, que j'ai commencé à prêcher. Dans la vie de tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, comme on le dit. J'ai eu aussi des hauts, j'ai eu des bas. Mais je suis là. C'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu. Il est arrivé à un certain moment de mon ministère où comme on le dit, je broyais du noir. Mais je suis resté attaché à Dieu. J'ai eu l'opportunité, l'occasion de pouvoir faire demi-tour. Par plusieurs raisons. Mais quand j'ai fait un retour en arrière, quand j'ai regardé dans le rétroviseur, je me suis dit, mais je vais chercher quoi là-bas? Je préfère rester là où je suis. Même si les choses ne marchent pas comme ça devait marcher,
je préfère rester là. Seulement, mais certainement, qu'un jour ça marchera. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, ça a marché. Dieu n'abandonne pas celui qui lui est fidèle, celui qui reste attaché à lui. Dieu n'abandonne pas. Peu importe la situation que tu peux vivre, peu importe ce que tu peux traverser, la main de Dieu viendra toujours te secourir. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu ailles de l'avant. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu... La Bible dit que Jésus marchait avec ses disciples. Et Pierre, le merveilleux Pierre va lui dire, mais depuis nous marchons là-haut, on gagne quoi dans l'affaire de où on marche là? On gagne quoi? Mais on dessus seulement. Les autres, quand ils viennent, ils s'en vont. Ils viennent parce que tu leur donnes à manger. Quand ils finissent de manger, ils s'en vont. Nous là, on reste avec toi. On gagne quoi dedans? Jésus va lui dire, personne n'abandonnera son père, sa mère, ses enfants, sa femme, tout ce qu'il a pour me suivre en vain. Il sera béni d'abord sur la terre et ensuite dans le ciel. Pierre dit, ah d'accord, si c'est ça, on peut continuer la route. Parce que s'il n'y avait rien à faire dans l'affaire là, mon cher, je préfère aller retourner à la pêche. J'étais un bon pêcheur. Ah, Jésus sait que Pierre était un bon pêcheur. Jésus même sait que Pierre était un bon pêcheur. Il dit, j'étais un bon pêcheur et toi-même tu le sais. Donc si dans l'affaire on ne peut rien gagner devant, je préfère retourner à ma pêche. Jésus a compris que c'est vrai, on le fait, mais les retombées là c'est quoi? Donc il y a des retombées dans l'affaire où on marche avec Dieu, il y a des retombées, il y a des bénéfices, frère. Il y a des bénéfices dedans. Dieu bénit toujours celui qui lui est fidèle. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. C'est pourquoi vous allez voir des gens dans la ville, vous allez dire, mais lui, il ne fait rien, même, ce sont des gens, même, ils se moquent de Dieu, ce sont des gens, même, ils font Malachie, dans le livre de Malachie, chapitre 3, on le dit. On dit, le peuple de Dieu s'est réuni, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à parler contre Dieu. Dieu dit, vos paroles sont dures contre moi. Il dit, mais attends, nous, on te suit, on ne gagne rien. On fait les sacrifices, il n'y a rien dedans. On fait ici le malheur dans nos... Mais qu'est-ce qui se passe? Au point où le Seigneur va leur dire, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Frère, il y aura une différence entre celui sur lequel la main de Dieu est et celui sur lequel la main de Dieu n'est pas. Ça, je vous le garantis. Il y aura une différence. À un certain moment de ta vie, Dieu va faire la sélection. À un certain moment de ton histoire, Dieu va faire la sélection. Tu vas voir que parce que tu t'es attaché à Dieu, parce que tu as pris sa main, tu lui as dit conduis-moi, parce que tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux marcher à ta suite, je veux continuer avec toi. Tu verras la différence dans ta vie et dans la vie de tes frères, dans la vie de tes soeurs. Il y aura une différence. Il y aura une différence. Frère, je dis, la main de Dieu peut te secourir. La main de Dieu peut te sauver. La main de Dieu peut te sortir de toutes les situations dans lesquelles tu es. La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. Elle n'est pas courte pour te secourir. Elle est toujours d'actualité. Quand tu cries, la Bible dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu va dire à Abraham, je te bénirai et je bénirai les enfants de tes enfants. Je te multiplierai à l'excès, à l'infini. Il dit, je te multiplierai. De sorte que, si on peut, si quelqu'un peut compter, je ne dis pas, comme Dieu l'a dit, le sable qui se trouve au bord de la mer. Je dis, si on peut compter une poignée de sable, les grains d'une poignée de sable, celui qui arrive à compter les grains d'une poignée de sable, est-ce que tu as déjà pris du sable comme ça et puis tu enlèves grain par grain pour compter? Je n'ai pas dit le sable. Dieu dit le sable qui se trouve au bord de la mer. Moi je dis une poignée de sable. Tu ne peux même pas compter une poignée de sable. Bon, laisse la poignée. Prends une cuillère à café. Tu prends une cuillère à café, tu prends le sable de la mer. Et puis tu déposes, tu commences à compter grain par grain. Il dit, si on arrive à compter les grains de sable qui se trouvent au bord de la mer, c'est ainsi qu'on pourra compter ta postérité.
C'est ainsi qu'on pourra compter tes descendants. Sur la terre, on dit, nous sommes environ. Nous sommes environ quoi? 8 milliards. On était ici comme il y a 2 ans, je crois. On est à environ 8 milliards. Environ. Ça dit, même quand on fait le recensement général, c'est-à-dire si l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, pardon, le président, le secrétaire général de l'ONU prend une décision pour dire aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, 12 juillet au 12 août, on fait le dénombrement de tous ceux qui sont sur la terre. Ils ne trouveront jamais un chiffre exact. Parce que pendant qu'ils ont fini, qu'ils sont passés dans cette maison et qu'ils sont chez le voisin, quelqu'un est en train de crier là-bas, il est décédé. L'autre est en train de crier là-bas, il est né. L'autre est en train de crier quelque part là-bas. Est-ce qu'on ne recense jamais? On ne peut pas. Il y a des gens qu'on ne recense jamais. Parce qu'ils ne sont jamais à la maison. Je vous assure. Il n'est jamais à la maison. Au moins, s'il est à la maison, on peut dire, bon, dans ta maison, il y a combien de personnes? Donc, il y a 6 personnes. Ok, on prend les 6 personnes. Mais il n'est jamais à la maison. Donc, même s'il y a 5 personnes dans sa maison, eux tous, ils ne sont jamais là. Ils sont passés plusieurs fois, jamais on ne les a trouvés. Donc, on ne les a pas recensés. Dieu dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Et je ferai ta postérité, je bénirai ta postérité. C'est pourquoi tu vas lire dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 12, la Bible parle de Isaac. Isaac qui était le premier-né, mais le fils de la promesse. La Bible dit que Isaac va grandir, Isaac va aller, il va se marier, il va aller en Égypte, il va aller chez les Philistins, il va se promener. Et au verset 1, il dit, il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine à l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je te donnerai toutes les terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce que Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il répondit, c'est ma soeur. Il avait peur, en effet, qu'il ne le tue s'il disait ma femme, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit, c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai dit cela pour ne pas mourir, car à cause d'elle. Verset 10, Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac fit des semailles dans ce pays et il le récolta au centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux, des petits et du gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici Isaac qui va chez les Philistins. Et
La Bible déclare qu'il y a eu une famine, mais une famine plus grande que celle qu'il y avait eu au temps de son père. Son père avec une famine, son père avec une situation. Et Isaac aussi va vivre la même chose, mais contrairement à son père, Dieu va accomplir la promesse qu'il a faite à son père. La Bible dit que Dieu va dire à Isaac, ne fuis pas. Oh, alléluia. Il dit ne fuis pas. Frère, la situation dans laquelle tu es, pour laquelle tu es en train de courir, Dieu dit ne fuis pas. Isaac est allé en Égypte, chez les Philistins. Et la Bible déclare que la famine était en train de battre le plein. La famine était en train de travailler à outrance. Et la Bible dit que Isaac va vouloir fuir. Il va vouloir aller se réfugier en Égypte. Parce que certainement en Égypte, il y avait quelque chose de bon là-bas. Certainement en Égypte, il y avait de la nourriture. Et la Bible dit que Dieu va dire à Isaac, ne va pas. Ne t'enfuis pas loin de ce lieu. Car je te bénirai là où tu es. Oh, frère, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de mettre ta main. Mais Dieu dit, il dit ne fuis pas. Ne va pas, ne bouge pas. Parce que là où tu es, je vais te bénir là. Alléluia. Nous avons souvent minimisé les lieux où nous nous trouvons. Nous avons souvent minimisé les personnes avec qui nous marchons. Nous avons souvent minimisé les situations que nous rencontrons. Mais souvent, ce n'est pas pour toutes les situations qu'on fuit. Ce n'est pas pour toutes les situations qu'on change de position. Il y a des situations que Dieu permet parce que Dieu veut profiter de cette situation-là pour te bénir. Dieu permet souvent des situations parce qu'il veut profiter de cette situation-là pour pouvoir donner à ta vie un plus. Alléluia. Ne fuis pas. Il dit à Isaac, ne fuis pas. Ne va pas te réfugier là où tu veux aller te réfugier. Car mon Dieu, je te bénirai. Que Isaac soit là où soit béni là où il est. Alléluia. Et la Bible déclare que cette année-là, Isaac sema. Isaac sema. Le verset 12. Il dit Isaac. Quelqu'un peut lire dans une autre version. Si quelqu'un a lu second, si quelqu'un a français courant, quelqu'un peut lire dans une autre version. Le verset 12 de Genèse chapitre 26. On peut me lire ça rapidement s'il vous plaît? Genèse 26, à partir du verset 12. Oui. Isaac fit des semailles. Non, c'est la même version que j'ai. Je veux une autre version. Genèse 26, Oui. verset 12. Oui. Isaac sema Il dit Isaac sema dans ce pays. dans ce pays. Et il Et recueillit il recueillit au centuple au centuple cette année. car l'Éternel bénit. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche. Il dit cet homme devient riche. Et il alla s'enrichir. Il alla, Et s'enrichissa il s'enrichissa de plus en plus. de plus en plus Jusqu'il devient fort et riche. jusqu'à devenir fort riche. Alléluia. Il dit Isaac sema. Isaac a semé dans le désert. Isaac a semé dans la famine. Quand on parle de famine, toutes les fois qu'on a parlé de famine, c'est que c'est parce qu'il y a eu sécheresse. C'est la pluie qui envoie, c'est la pluie qui envoie la semence, mais qui donne à la semence de produire. S'il ne pleut pas, il ne peut pas avoir de production. Donc si on parle de famine, c'est que c'est parce qu'il y a eu la sécheresse. Et la Bible dit que dans ce temps de sécheresse, dans ce temps de disette, dans ce temps où le sol était dur, Isaac a semé. Isaac a semé. Et la Bible dit que la semence d'Isaac produisit. Et il produisit au centuple. C'est-à-dire ça a produit au-delà même de ce que les hommes espéraient. Il a produit au-delà même de ce que les hommes attendaient. Il a produit au centuple. Parce que Dieu a béni ce qu'il a mis en terre. Dieu lui a dit ne bouge pas. Et parce qu'il n'a pas bougé, parce qu'il a obéi à Dieu, la main de l'Éternel s'est étendue sur lui. La main de l'Éternel s'est étendue sur ses semailles. La main de l'Éternel s'est étendue dans ce qu'il a entrepris. Et la Bible déclare qu'il devient riche. Il alla en s'enrichissant. Alléluia. Il alla en s'enrichissant. C'est-à-dire aujourd'hui, il a eu 10 000, demain il va avoir 20 000, après demain il va avoir 30 000, le lendemain il va avoir 40 000. Il alla en s'enrichissant jusqu'à devenir riche, jusqu'à devenir fort riche. Au point où Abimelech, le roi, a eu peur de lui. Quand tu vas lire la suite du chapitre, la Bible déclare qu'Abimelech a eu peur de lui au point de le chasser. Parce qu'il était devenu dangereux. Un homme riche, c'est un homme dangereux.
il est devenu dangereux pour eux. Parce qu'il dit qu'il a tellement de biens, il est tellement riche, il est plus riche que le pays dans lequel il était. Il est plus riche que le pays qu'il a accueilli. Il est plus riche que le roi qu'il a accueilli. Le roi a eu peur. Il y a des gens qui ont peur de toi, pas parce que tu es extraordinaire, mais à cause de ce qu'ils voient en toi. Il y a certaines personnes qui ont peur de toi à cause de ce qu'ils voient en toi, à cause de ce qu'ils voient, ce que tu seras demain. Dans le désert, Dieu s'est glorifié. Dans le désert de ta vie, dans le désert de ta relation, dans le désert de tes études, dans le désert de ce que tu as, dans le désert de ce que tu es, dans le désert que tu traverses, Dieu peut se glorifier. Dieu n'utilise pas seulement la pluie pour bénir, il utilise aussi les temps de désert pour pouvoir bénir, pour pouvoir glorifier son nom. Frère, si tout le temps, quand il pleut, c'est là qu'il doit produire, mais on dira, mais c'est normal. Mais quand Dieu fait l'inverse, c'est alors qu'on dira la main de l'Éternel s'est étendue dans la vie de cette personne. La main de l'Éternel a agi dans la vie de cette personne. Frère, au moment où on ne pensait pas que de toi quelque chose de bon pouvait sortir, la Bible dit, dans le livre de Jean, Nathanaël était assis sous un gelé. Et Barthélemy vient lui dire, on a trouvé celui-là dont tu as parlé, Jésus dont on a parlé, Jésus de Nazareth. Il dit, attends, tu parles de quoi? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que Nazareth était une ville qui était réputée pour de mauvaises choses. Mais alors quand on dit Jésus de Nazareth, Jésus qui vient de Nazareth, Nathanaël se demande, mais est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Est-ce que c'est réellement de Nazareth? Alors il dit à Barthélemy, son frère, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël va lui dire, viens et vois. Viens et tu vas apprécier de tes propres yeux. Viens, tu vas voir que celui-là qu'on a dit qu'il ne peut rien devenir là, tu vas voir ce qu'il est devenu. Il dit, viens et vois. Viens et vois ce que Dieu a fait pour moi. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois ce que Dieu a fait. Viens, ils viendront voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Ils viendront voir ce que Dieu a fait pour toi. Je dis, ils viendront voir ce que la main de Dieu est capable d'accomplir dans la vie de quelqu'un qu'on a rejeté. Ils viendront voir ce que Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un qu'on a dit stérile. La Bible dit que les femmes du quartier d'Élisabeth l'ont traité de stérile. Elles l'ont traité de vieille. Mais la Bible dit, quand l'ange est allé annoncer à Marie que Marie, tu deviendras enceinte, il lui a dit, même ta soeur, ta parente, ta cousine, ta soeur Élisabeth, qu'on a traité de vieille, qu'on a traité de stérile, est dans son 6e mois. Alléluia. Je dis, ce qui est impossible aux hommes dans ta vie sera possible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas accomplir dans ta vie, Dieu l'accomplira pour toi. Alléluia. Ce que les hommes disent qu'ils ne peuvent pas faire, ce que les hommes disent qu'on ne peut pas faire, ce que les hommes disent impossible, Dieu ne l'a pas encore dit impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que l'homme a dit que c'était limité, là où la main de l'homme s'est arrêtée, c'est là que la main de Dieu commence. Les hommes ont chanté, ont dit, là où quand Satan a mis point, Jésus change cela en virgule parce que la phrase doit continuer. Amen. Alléluia. Le cours de ta vie doit continuer. Ce que tu as traversé hier, c'est vrai, tu l'as traversé, mais ça ne garantit pas que tu dois continuer à le traverser. Je dis, tu as vécu des situations hier, c'est vrai, tu les as vécues, mais ça ne dit pas que tu dois continuer à les vivre. La Bible déclare que Job a vécu des situations difficiles, mais au chapitre 42 du livre de Job, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Parce que ce que tu m'as pris hier, ce que l'ennemi m'a pris hier, tu me les as remplacés aujourd'hui. Alléluia. Ce que le diable a volé, Dieu peut te le remplacer. Ce que le diable a pris, la main de Dieu peut intervenir d'une manière divine, d'une manière extraordinaire pour te le remplacer. La Bible dit que Ruth était moabite. Alors, maudit par Dieu. Les Moabites étaient des gens qui avaient été maudits par Dieu. Les habitants de Moab étaient des gens maudits par Dieu. Quand Naomi a pris sa famille pour aller à Moab, elle est allée se placer sous la malédiction. Mais le jour qu'elle a décidé de quitter Moab pour revenir dans la maison du Père, la Bible déclare que Dieu a restauré sa vie. Et la restauration a commencé par Naomi. Naomi qui était Moabite. Naomi qui était comment on appelle ça? Maudite. La Bible dit que Naomi est venue. Naomi a dit Ruth a dit à Naomi, je ne te laisserai point, je ne te quitterai point. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si rien
Si rien que la mort ne vienne à nous séparer. Parce que désormais, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, c'est là que je serai enterré. Où tu iras, j'irai avec toi. Je ne te laisserai point. Et la Bible déclare que Dieu va changer l'ordre des choses. Dieu va changer son... Oh, j'ai dit, il y a un programme que Dieu avait établi certainement pour la vie de Ruth, mais le comportement de Ruth a fait que Dieu a changé le programme qu'il avait établi dans sa vie. Il y a des programmes que les gens ont établis pour toi, mais à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu es devenu, Dieu va changer le programme que les hommes ont fait dans ta vie. Et la Bible déclare que Dieu va donner à Ruth, qui était maudite, de pouvoir d'épouser Boaz. Boaz qui était quelqu'un de la lignée de David. Parce que la Bible déclare que Dieu va promettre à David que la royauté ne quittera point ta maison. Donc il fallait que quelqu'un soit. Mais regarde, Boaz pouvait rencontrer quelqu'un d'autre. Boaz pouvait rencontrer une autre femme. Mais Dieu a permis que ce soit Ruth que Boaz rencontre. Alléluia. Dieu a rencontré, Dieu a permis que Boaz rencontre Ruth. Et quand Ruth est rentrée dans la vie de Boaz, ils ont fait Obed. Obed a fait Isaïe. Isaïe a fait Joseph. Alléluia. Amen. Isaïe a fait qui? David, pardon. Isaïe a fait David. Pour dire que il y a des programmes qui sont faits, mais la main de Dieu peut changer ces programmes. La main de Dieu dans ta vie peut changer le programme des hommes. La main de Dieu dans ta vie peut changer le programme des hommes. Le programme que les hommes ont fait sur ta vie, le programme que les hommes ont décrété sur ta vie, les programmes que les hommes ont dit qu'ils vont s'accomplir sur ta vie, Dieu peut changer le programme des hommes. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Que la main de Dieu soit sur toi. Je vais terminer par cette autre parole. Parlons de Naaman. La Bible déclare que Naaman était un soldat, un vaillant, un général de l'armée. Il était le général de l'armée, d'une armée. Et dans 2 Rois chapitre 7, ils sont allés en excursion, ils sont allés en guerre contre le peuple de Dieu. Et au retour de cette excursion-là, ils ont pris une fille, une petite fille israélite. C'est ça? Ils ont pris une fille israélite. Et la Bible dit que quand cette fille est rentrée dans la maison de Naaman, elle a dit à sa patronne, la lèpre que mon patron a, que le général a, il y a un homme dans le pays où vous m'avez pris qui peut le guérir. Alléluia. Elle était esclave. Elle est venue travailler pour Naaman. Mais la Bible dit que cette petite fille-là a dit à sa patronne, mon maître, il y a quelqu'un qui peut soigner mon maître. Et la Bible dit, Naaman va aller voir son maître, son roi, et le roi va lui donner une lettre. Et cette lettre-là va le conduire chez Élisée. Et Élisée va lui dire, va et jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Il va crier pour dire, mais pourquoi dois-je me laver dans le Jourdain? N'y a-t-il pas des eaux meilleures en Syrie? 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 1. Je ne vais pas lire, tu pourras lire ça à la maison. Mais la Bible déclare que cette petite fille-là a sauvé son maître de la lèpre. Alléluia. Je vais lire une petite portion. Il dit, Naaman, le chef de l'armée du roi de la Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur. Car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Or, les Syriens avaient ramené des expéditions
et ils avaient ramené, les Syriens avaient mené des expéditions et avaient ramené prisonnière une fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, et il le guérirait de sa lèpre. Naaman allant dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Le roi de la Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit, prenant... Après avoir le verset 7. Après avoir lu la lettre du roi d'Israël, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, suis-je devenu Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. Et la Bible dit, il est allé se jeter 7 fois, avec beaucoup de plaintes, avec beaucoup de murmures, comme les hommes aiment bien le faire, avec beaucoup de murmures. Mais il alla se jeter. Et 7 fois, la 7e fois, il est sorti avec quelque chose de bon. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la main de l'Éternel est sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un que la main de l'Éternel continue de te visiter. Que la main de l'Éternel continue de bénir ta vie. Que la main de l'Éternel continue de te secourir. Reste dans les voies du Seigneur. Comme le Seigneur l'a dit en Ésaïe 59, il dit la main de l'Éternel n'est pas devenue courte pour nous sauver. La main de l'Éternel n'est pas devenue courte pour te sortir de la galère, comme on le dit. La main de l'Éternel n'est pas devenue courte pour te sortir du malheur. La main de l'Éternel n'est pas devenue courte pour te sortir des situations. Mais la main de l'Éternel est toujours avec toi, tant que tu es avec lui. Amen. Tant que tu es avec l'Éternel, sa main est avec toi. Que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ce que tu fais. Nous allons élever la voix, nous allons prier le Seigneur. Nous allons bénir Dieu ce matin pour sa main qui est avec nous, qui est sur nous et qui continue d'être là, et que Dieu bénisse nos vies. Élève la voix ensemble, élevons ensemble la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur ce matin. Prions le Seigneur pour sa main, oui, sa main qui est sur nous. Prions le Seigneur ce matin pour sa main qui est avec nous. Prions le Seigneur pour sa main qui nous secoue. Prions le Seigneur pour sa main qui